Le personnage que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est celui de Sarah Imenu. En fait, j'ai choisi ce personnage parce que c'est un personnage qui est à la base du peuple juif, puisque Sarah a épousé Avraham Avinu. Et si on s'interroge et on réfléchit un peu sur son histoire personnelle, en fait, on pourrait résumer sa vie sur le premier verset de la Parashat Chaye Sarah, où il est marqué Vayu Chaye Sarah. Voici les années de Sarah. On va résumer la vie de Sarah. Mea Shana, elle avait 100 ans. Ve'esrim Shana, elle avait 20 ans. Ve'sheva Shanim, et elle avait 7 ans. Vayu Chaye Sarah, voici les années de Sarah. Et Rachid expliquait, évidemment, le Midrash est connu, qu'on a divisé les centaines, les dizaines et les unités d'années par le mot Shana, les années. Pourquoi c'était nécessaire de diviser ces années? En fait, on se rend compte que Sarah, en fait, elle avait 3 âges. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, et elle avait 7 ans. Pourquoi nous dire ces 3 âges? Et Rachid expliquait qu'elle c'était une femme exemplaire en termes de tzidkout. En fait, quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Vous savez qu'on est jugé dans le ciel à partir de l'âge de 20 ans. Sur la terre, on est jugé à partir de l'âge de 13 ans, mais dans le ciel, on est jugé à partir de l'âge de 20 ans. Et elle était tzadéket, c'était une femme sans faute, dit Rachid, à l'âge de 100 ans comme elle était à l'âge de 20 ans. Et elle était belle, à l'âge de 20, comme à l'âge de 7. Alors on a du mal à s'imaginer comment une femme, elle peut être belle à 20 comme à 7. On a l'impression que dans le ratio on s'est trompé, on a dû inverser les âges. En fait, une femme est beaucoup plus belle à 20 qu'à 7 ans, évidemment. On n'épouse pas sa femme lorsqu'elle a une tête de 7 ans, mais plutôt quand elle a une tête de 20 ans. Et là, ici, on voit que c'est écrit l'inverse. Alors, de quelle beauté il s'agit? En fait, on a du mal à comprendre de quelle beauté il s'agit. Alors, en fait, on va se rendre compte qu'il y a une beauté qui ne s'explique pas. La beauté qui ne s'explique pas, c'est la beauté de l'enfant, la beauté du bébé, du petit bébé. Par exemple, vous avez un petit bébé, n'importe quel bébé qui soit, vous êtes attiré par lui sans explication. Je veux dire, on a envie de le croquer, on a envie de le prendre dans ses bras, on a envie de l'aimer, et ça, c'est inexplicable. Je veux dire, sur le plan plastique, il a des petits bourrelets, des gros joues, des petits bras, une grosse tête, un gros ventre. Il n'y a rien d'attirant là-dedans. Et pour autant, on est très attiré par ses enfants. Voilà. En fait, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui, en fait, inexplicable, mais qui vient de la pureté de l'enfant. En fait, un enfant qui n'a pas de faute, il est attirant. Attirant comme une belle femme, comme un bel enfant, comme un adulte qui serait beau. D'accord? On est attiré par cette beauté. En fait, la beauté dont on parle, ou du moins l'attirance qu'on a de cette beauté-là, c'est la beauté qui vient de l'intérieur. En fait. Et on nous explique que Sarah, elle avait à 20 ans la beauté de celle de 7 ans. Ça veut dire qu'on était attiré par elle, non pas parce que, c'était une femme très très belle, Sarah, mais il en reste qu'elle était aussi très attirante parce que c'est un aspirateur de spiritualité. Voilà. Comme à 7 ans. Et elle était sans faute à 20 comme à 7. En fait, elle avait les 3 âges. Les 3 âges, ça veut dire qu'elle était à 20 ans, elle avait la sagesse d'une femme de 100 ans. Quand elle avait 100 ans, elle avait la vivacité et le dynamisme d'une femme de 20 ans. Et qu'elle était à la fois naïve et à la fois entière et parfaite comme une fille de 7 ans. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on devient adulte, en fait, on n'a plus envie d'être des enfants. Et c'est dommage qu'on ait évacué complètement la partie positive de l'enfant, c'est-à-dire cette naïveté, cette façon directe de contact, sans réfléchir, sans avoir d'a priori sur les personnes. Et c'est ça, cet état, Sarah. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Elle avait les 3 âges. Elle avait les 3 âges au même moment. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très intéressants, qui ont de l'expérience, de l'intelligence, ils ont 100 ans, mais ils n'ont plus la force de l'exprimer. C'est dommage. Il y a des jeunes gens qui ont 20 ans, qui ont tout le dynamisme, mais ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à formuler. Et donc, ils ont évacué leur jeunesse, de leur petite enfance, mais ils n'ont pas la connaissance, l'expérience de la personne qui est déjà adulte. Alors c'est dommage parce qu'on a les âges qui correspondent à quelque chose qui est de l'ordre du dynamisme, mais on n'a rien à dire. Et lorsqu'on a du dynamisme, on a toutes les énergies intérieures pour pouvoir l'exprimer, mais on n'a pas la force de pouvoir le véhiculer. Alors c'est dommage. Alors on nous dit, Sarah, vous savez, Sarah, elle avait 100, elle avait 20, elle avait 7. Elle avait tous les âges à son âge. À tous les âges, elle avait toutes ses facultés. Voilà. Ça, c'était le personnage de Sarah. Donc, c'est un personnage important. Ça veut dire qu'on doit s'entretenir, on doit faire attention à soi, on doit garder sa naïveté. Ouais, quand on prie Hachem, on prie comme des enfants. D'accord? Alors que on a du mal, on dit, bon, on va pas trop déranger Hachem, vous avez compris? Alors qu'elle, elle a prié pendant 75 ans pour avoir des enfants. Donc, elle a lourdement assisté auprès d'Hachem pour être sûr qu'Hachem, il va accorder pour qu'elle atteigne ce niveau d'Emouna, qu'elle atteigne ce niveau de pouvoir engendrer Yitzhak Avinu, qui était un tzaddik exceptionnel. Et ça, c'est passé par ses pleurs, par la volonté de s'accrocher à Hachem de toutes ses forces.
Et ben c'était ça, Sarah. Voilà, c'est un personnage essentiel et donc auquel il faut s'accrocher pour toutes les Sarah, voilà, qui se reconnaissent dans ce personnage et d'être les femmes qui représenteront exactement ce personnage du clan Israël exemplaire. Merci beaucoup.